Je suis en compagnie de Lynne Cardinal. Lynne est une femme inspirante que j'ai rencontrée ici, sur le plateau d'entre nous. Et je t'avais invitée, Lynne, à Ginette Gratton-Reçoit. Et on a fait 1 heure ensemble. Ensuite, on s'est revus dans des sessions à l'extérieur qui n'avaient rien à voir avec, la télé. Et tu m'avais remis aussi ton livre, L'art de la méditation. Écoute, puis je me suis dit, moi, qui médite depuis des années, qui a suivi plusieurs cheminements spirituels, si j'ai un livre à recommander à quiconque désire méditer, c'est le tien. Parce que il rend la chose naturelle. Lynne a étudié, a habité, en fait, dans l'Himalaya pendant une 15aine d'années. Oui. Tu as étudié la philosophie orientale en sanskrit, qui est une langue, la première langue, la plus ancienne langue écrite. Et parle-nous, puis c'est là que tu as appris la méditation. Oui. Et dans le livre, je t'ai proposé qu'à chaque fois que tu vas venir, on va faire 1 ou 2 chapitres. Oui. Alors, si on commençait par le début, dans l'introduction, tu nous dis que la méditation nous permet de prendre en main notre propre existence et que méditer, c'est naturel. Dans le début, les principes de base de la méditation. Tu nous dis, méditer, c'est naturel. Explique-moi comment c'est naturel quand les gens trouvent ça tellement difficile. C'est qu'il y a une fausse conception. On a toujours une image, je médite, je suis dans le silence parfait, aucune pensée, c'est ça la méditation. Enfin, c'est vraiment une fausse conception. La méditation, c'est un processus naturel. On peut imaginer un aquarium avec du sable au fond et puis de l'eau. Et si on met un bâton et on brasse, il y a de l'eau embrouillée. Alors on court tout le temps, je dois travailler, il ne faut pas que j'oublie, et ça, il y en a des pensées dans notre tête. Méditer, c'est enlever le bâton. Donc, il y a quand même un mouvement d'énergie qui fait de sorte qu'il y a encore une eau un peu embrouillée, mais ça ralentit. Alors on s'assit, puis on dit, mon Dieu, que j'ai des pensées, mais en fait, ça ralentit. Et si on fait une méditation de 10-15 minutes, l'eau va devenir un peu plus claire. Si on médite, disons, 20-30 minutes, peut-être que même le sable va atterrir au fond, on va avoir de l'eau claire. Et quand on a de l'eau claire, ça, c'est notre état naturel. Alors, on a une suractivité mentale dans notre contexte contemporain. On est vraiment dans la tête. C'est bon, il y a des avantages à ça. Il y a aussi des désavantages en ce sens qu'on est déconnecté de notre corps, de nos sentiments, même de notre humanité, parce qu'il y a notre eau est embrouillée. On essaie de fonctionner. Mais notre tête, elle tourne tout le temps. Et on dit, pourtant, je ne me sens pas bien, j'ai de la misère dans mes communications. J'avais une amie qui est décédée aujourd'hui et qui disait, ma tête, c'est comme une machine à popcorn. Puis je lui disais, débranche-la, débranche-la un peu, repose-toi. Tu nous donnes l'exemple, je pense dans l'intro ou dans le premier chapitre, de l'enfant qui naît et qui est dans un état parfait de bien-être. Il y a pas de... Il y a ses parents autour de lui qui répondent à ses besoins primaires, mais il ouvre les yeux, on lui sourit, il nous sourit. Il referme les yeux, mais on lui dit, tu t'appelles Rose. Hein, c'est ça? Oui. Et c'est de là où cet état de mouvement continu débute. Oui. En effet. Ce n'est qu'une métaphore pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup plus de principes derrière tout ça. Mais essentiellement, on peut comprendre comme ça. L'enfant naît, il ouvre les yeux, c'est la vie. Et tout à coup, on lui dit, ton nom c'est Rose, tu es une fille, tu es une jeune fille, tu habites au Canada, tu es francophone, il faut que tu sois gentille. Et puis l'enfant assimile, développe une personnalité, un réseau de concepts qui met un peu de distance avec la pureté initiale. Il faut. Et on se perd dans ça. Et là, dans notre tête, on accumule des souvenirs, on fait des efforts, on fait des erreurs et tout ça. Alors, c'est vraiment très compliqué. On a perdu notre essence, cette clarté, cette capacité d'être vraiment présente. Oui,
Oui. Et tu nous dis aussi que cette capacité d'être entièrement présent, c'est la vérité. La vérité, c'est pas rien qu'un mot, un concept. C'est réel. La vérité vit à l'intérieur de soi. Oui, oui, exactement. Et la méditation nous permet, comme tu as donné l'exemple du sable, c'est parfait, Oui. de nettoyer, de permettre... Moi, j'aime aussi, quand je médite, des fois, de passer au travers des nuages et de sentir ces nuages sur mon visage, puis d'arriver en quelque part. Ah, je suis arrivée. J'arrive. Oui. Des fois, les nuages reviennent. Mais je peux m'asseoir, je peux me reposer dans cet état. Exactement. C'est la vérité. Oui. Alors, c'est le retour à soi. On est comme perdu dans ce réseau d'idées. Il faut que j'agisse comme ça, puis j'ai des projets, des idées. On est perdu un peu dans ça. Alors, avec le temps, ce qui arrive, c'est que les gens disent « je souffre d'insomnie, je me sens anxieuse, insécure, je manque de confiance ». Et la vraie confiance en soi, finalement, c'est pas de la supériorité. C'est pas de l'infériorité non plus, c'est sûr. La vraie confiance en moi, c'est je suis moi. C'est d'être. C'est que j'aille les cheveux un peu écoités, mais je suis moi pareil. Oui. Et d'être resplendissante dans notre essence. Vivre une humanité intégrée. Mais on ne peut pas faire ça quand on est comme derrière une cage d'idées qui fait de sorte que ça génère un filtre. Oui. Alors, on fait de notre mieux, mais avec le temps, on ressent de l'anxiété, on a des problèmes d'insomnie. Des problèmes de dépendance. De dépendance. Où on oublie tout ça en courant tout le temps. Exactement, exactement. Alors, la méditation, selon mon expérience, moi, ça fait 40 ans que je médite, et pour moi, c'est la quintessence de l'équilibre énergétique. Oui. Comme les particules de sable qui descendent. C'est l'équilibre. Oui. Je suis déséquilibrée parce que je suis humaine. Je travaille, là, comme tout le monde, moi aussi. J'ai des journées un peu plus excessives, plus occupées que d'autres. Alors, je m'assois, j'ai un outil qui fait de sorte que... Tu peux revenir. Ah, je reviens à moi. Un peu comme un bourgeon qui s'ouvre. C'est un équilibre qui est là, mais si je ne lui donne pas le temps et l'espace, je suis déconnectée de ça, je suis dans de l'eau embrouillée. Et c'est plus moi qui vis, c'est les idées, c'est ce qu'on m'a dit, ce que je crois être important. On va faire une pause. Oui. Au retour, tu vas nous dire qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient te voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir et dire « Je veux méditer, mais je ne suis pas capable ». Comment on commence? Oui. On s'en va à la pause, on revient tout de suite.